Eh ben, première et dernière fois qu'on aura ce cadre dans une de mes vidéos. Clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z et j'espère que vous allez tous très bien pour la dernière vidéo de la saison 2021-2022. Et oui, il est enfin temps pour moi de partir en vacances, ou du moins de quitter YouTube pour les mois d'août et de septembre. Je pars pour m'occuper à plein temps de la recherche de mon nouveau logement, du lavage, du ménage, de l'état des lieux, du déménagement. Et vous l'avez vu, c'est une petite vidéo, voilà, donc on va pas passer par 4 chemins, on va pas attendre midi à 14 h, on va pas non plus pousser mémé dans les orties. Je vous présente aujourd'hui l'avenir de la chaîne pour la saison 2022-2023 et de manière précise, concise, rapide et percutante. Alors c'est parti, préparez vos agendas. Première chose, la prochaine vidéo ne sera pas la vraie vidéo de rentrée puisqu'il s'agira de la vidéo des sorties cinéma, SVOD et DVD du mois de septembre. Vidéo qui sortira fin août ou les premiers jours de septembre, ça dépendra de où je serai à ce moment-là. Et puis après ce sera un calme plat pendant un mois. Deuxième chose, la rentrée de la chaîne se fera du coup réellement avec un retour en force avec le tout nouveau court-métrage de la chaîne qui sortira le 29 septembre, c'est-à-dire pour les 5 ans de la chaîne YouTube. Ça va être incroyable. Et c'est un court-métrage dans lequel je n'apparais pas, mais si vous me suivez sur Insta, vous savez de quoi je parle puisque j'ai participé au montage, mais j'étais aussi surtout perchiste. C'est donc un projet qui a suivi les cours de scénario de ma seconde année de licence de ciné à la fac, et ce court-métrage a reçu la note de 13 en réalisation et de 14,5 sur 20 en montage. Donc oui, ce sont des matières qui ont été validées pour le premier et le second semestre de ma L3. Troisième chose, le mois d'octobre verra le retour des vlogs avec celui de mon voyage à Paris pour l'avant-première de Jurassic World 3 à laquelle je me suis déguisé en T-Rex. Et c'était un gage que je devais réaliser après mes affreux pronostics suite à la vidéo des Césars 2022. Quatrième chose, le mois de novembre verra le retour des audiences réactions. Voilà, rappelez-vous de ces vidéos sur Birds of Prey, les deux Zombieland et celui de Kaamelott premier volet. Voilà, d'autres comme elles sont en préparation comme celle de Spider-Man No Way Home, de Jurassic World 1, 2 et 3, etc. Cinquième chose, vous l'avez vu sur les premiers mois de la reprise, on va rester sur un seul type de vidéo par mois. Un truc assez bizarre, mais ne vous inquiétez pas, ça changera en décembre avec l'arrivée des critiques sous forme de vidéos. Oui, voilà, les critiques écrites postées dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, dans les stories à la une sur Insta et dans mon fil Twitter resteront puisque ce seront des critiques sans spoil, alors que sur YouTube, eh bien, je ferai des critiques avec spoil, bien construites, réfléchies et écrites. Oui, ça y est, enfin je sors de ma zone de confort et je vais enfin faire partie du YouTube Ciné Critique français. Sixième chose, qui veut dire nouveau format dit fin d'un autre. Oui, après avoir stoppé ce format puis l'avoir repris plusieurs fois, il est enfin temps de tirer un trait sur le passé. Cela va faire 5 ans que l'on fonctionne sous cette formule, voilà, il est temps de changer. Dès décembre, les vidéos critiques vont remplacer les vidéos réactions. Donc oui, la dernière vidéo réaction de la chaîne est une vidéo qui fait de très bons scores, mais qui n'est pas très aimée parce que je me suis pas mal trompé dans cette vidéo, parce que je ne connais que très peu le lore du Seigneur des Anneaux. Plus de vidéos réaction, voilà, c'est terminé, voilà. Il y avait un côté positif à ces vidéos, voilà, je m'amusais sur les miniatures. C'était des petites vidéos simples et efficaces, en total impro, rapidement tournées et montées, et qui, du fait de leur très grand nombre, me rapportaient quelques petits sous par mois. Mais voilà, le moment est venu de prendre maturité, de se détacher de la facilité et de rentrer dans le dur. Septième chose, le 2 janvier 2023, vous retrouverez la vidéo de mon année 2022, exactement comme ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà, ça fait depuis janvier que j'enregistre 1 seconde par jour pour garder une trace de ma journée, et en faire un condensé de ces 365 jours de 2022. Alors pour le moment, là, j'ai des vidéos jusqu'à août, et je peux vous dire que il y a une grosse différence entre cette année et l'année dernière, hein. Là, je vais à beaucoup trop de soirées aujourd'hui. Huitième chose, vous aurez droit au top flop 2022 à la mi-janvier, comme l'année dernière. Voilà, mon classement s'arrêtera le 1er janvier. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne, on est le 4 août, et on est à peu près à 75 films. Neuvième chose, vous aurez droit à des vidéos pronostics et résultats pour les cérémonies des Césars et des Oscars 2023, oui. Mais on verra dans quelques mois seulement si je décide ou non de me donner des gages. Dixième chose, certains pourraient se demander où sont passés les lives YouTube et Twitch. Eh bien, j'en fais plus. Parce que ça me prend un peu trop de temps, et je ne sais pas si j'aurai une bonne connexion suffisante pour lancer un live dans quelques mois. Donc voilà, aucun live n'est prévu, à part peut-être celui de la lecture du temps des tempêtes sur YouTube, puisque c'est un gage et c'est en stand-by, voilà. On verra ça en 2023. Onzième chose, sachez que les vidéos avant-premières vont aussi reprendre. Voilà, il y a quelques avant-premières sur Bordeaux qui m'intéressent à la rentrée de septembre, donc voilà, je verrai pour les publier dans les mois qui viennent. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez toujours des vidéos avant-premières avec des gens qui viennent sur scène pendant 40 minutes et parler de leur film qui fera très peu d'entrées. Douzième et dernière chose, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi une année de plus. Voilà, c'est une page de ma vie qui va se tourner. On en aura vécu des choses dans ce 9 mètres carrés. Le Covid, le confinement, les affiches, Macron en carton juste derrière là, Serra, Jean-Claudette, les fameuses pizzas des binge-watching, les figurines pop et les déguisements, les courts-métrages et les lives. C'est dans cette petite chambre universitaire que j'ai découvert un tas de séries et de films connus, des classiques que je n'avais jamais vus. C'est une belle aventure qui s'achève seulement ici, voilà, mais qui reprendra dans un nouveau lieu, avec un nouvel agencement, un nouveau décor, de nouvelles affiches, de nouveaux cadres et de nouveaux délires. Et pour symboliser la fin, non seulement de mes 3 années universitaires, mais aussi de ces 3 années à glander comme un malade, je voudrais que l'on fasse une minute de tabassage de Macron. Voilà. C'est la dernière fois qu'il apparaît dans mon décor, oui, pour le bien de tous, parce que cette blague a duré 1 an et demi, et c'était déjà trop au moment où je l'ai commandé sur Amazon. Merci à tous, bon été, bonne rentrée,
abonnez-vous et vous connaissez la suite. Vive la NUPES. On se retrouve début septembre pour la vidéo des sorties cinéma. C'était Esprit Z. Au revoir le 9 mètres carrés. Dites au revoir. Maintenant tout de suite là, dites au revoir. À tout de suite là. Regardez, regardez, regardez. Coupez.